Scène de joie dans une prison. Des détenues femmes célèbrent la libération d'une de leurs congénères. C'est un événement qui constitue l'un des rares moments de joie en milieu carcéral. Il y a une femme qui vient de libérer de suite. Donc on est heureux. Nous sommes à la Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le plus grand pénitencier de la Côte d'Ivoire, avec plus de 4000 détenus, au nombre desquels figurent 128 femmes. Elles sont logées au bâtiment F. Deux d'entre elles acceptent de nous faire partager leur quotidien. Vous êtes ici pour quel délit? Coup et blessure mortelle. Je suis détenue ici à la Maka depuis le 23 janvier 2012. Je suis ici, ça fait 2 ans, 5 mois. Coup, blessure mortelle. Les conditions de vie ici, on peut dire pour certaines personnes c'est bon. Mais pour d'autres, vraiment, ce n'est pas du tout bon. C'est dur parce que les enfants sont dehors. Une femme qui est en prison, tu ne sais pas comment les enfants vont devenir demain. Pour avoir enfreint les lois de la société, ces femmes cohabitent tant bien que mal dans cet univers pas forcément paisible. Il y a certaines personnes qui sont là, qui vivent dans la rue comme ça. Donc quand ils viennent ici, on n'a pas les mêmes habitudes. Ici, on a des gens qui commettent de simples vols. Il y a des gens aussi qui commettent des homicides involontaires, il y a des gens qui commettent des meurtres. Donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes, plusieurs mentalités qui se retrouvent ensemble, qui vivent ensemble. Et c'est sûr que quand il y a cette cohabitation, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. À la Maka, il existe un service social. Son rôle, aider ces femmes à se remettre sur le droit chemin. Ce sont des gens qui peuvent se racheter, puisque nous avons différents ateliers, l'atelier de couture, il y a la broderie qui existe, il y a une salle d'alphabétisation et une salle d'informatique qui est en train d'être mise en œuvre. La prison, c'est un autre monde. Et quand on y vit des années, comme à nos deux interlocutrices, on est souvent amené à une véritable prise de conscience. Il est plus d'aujourd'hui. Je veux que Dieu me donne libération. Si je suis sortie ici, je vais changer. Tout ce qu'il fait, je veux que Dieu n'ait qu'à me pardonner pour tout ce que je fais. Je veux qu'elle reprenne ma vie nouvellement. Dans son discours à la nation, à la faveur du nouvel an, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle. 3100 prisonniers vont pouvoir respirer le vent de la liberté. Parmi eux, beaucoup ont certainement la volonté de se racheter face à la société.